Salut YouTube, on se retrouve sur une petite vidéo que j'aurais dû faire il y a très longtemps parce que on est sur Dofus. C'est les screens de ma team de 8 sur Ombre. Il fallait que je le fasse, vous verrez pourquoi à la fin. Et donc c'est pas en vidéo, enfin en direct sur Dofus, c'est des screens parce que team de 8, ça pousse mon ordinateur bien que je restreigne la qualité du jeu tout simplement. Donc pour rappel, la team était en x6 jusqu'à 190 plus. C'est pourquoi on touche à Anris. Non, je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Anris, c'en est une autre, je crois. C'est celle. Si, c'est peut-être bien Anris. Ouais. C'est celle qui est le dit le plus bas sur l'île de Croca. Voilà. C'est elle. Donc avec le x6, ça explique plutôt bien. Il n'y avait que 45% sur la zone. Évidemment, on fait Chal et j'étais sous Chal XP. Parce que sur Ombre, avoir du Chal drop, je pense pas que ce soit très intéressant, surtout sur du contenu BL. Sur du endgame, why not? Pour le drop, comme ça assure les drops de ressources boss. Ici, on doit être sur le crackler légendaire. C'est vrai qu'avec la team de 8, j'aurais peut-être dû boycott certains persos pour voir le boss en dessous. Mais là, au vu des drops, c'est le crack légendaire. Petite chal partage, double succès. Ça met plutôt bien, toujours bon XP, surtout pour ce niveau-là. Alors là, c'était la régalade. Je pense que c'est l'arachide ancestral. Et c'est vrai que c'est plutôt cool de voir ces XP sur les boss, alors que sur les serveurs normaux, on fera jamais ces XP-là sur ces boss-là, parce que c'est un boss niveau, allez, 80-90, l'arachnide ancestral. Donc double chal, on s'applique je suis probablement sur stuff par rapport aussi à ces boss, ce qui explique que je peux faire autant en termes de chal et du succès. Là, alors là, ça doit être Gourlo le terrible. Alors lui, je l'aime pas. J'ai du fou. Alors là, je pense que j'aurais pu de chal quand même. Là, c'est my bad. On se rend compte que du coup, l'XP est bien moindre. Et vous voyez qu'on drop quasiment. Non, on drop pas quasiment tout parce que là, il y en a 4. Et par exemple, là, il y en a que 2. Donc on drop pas tout, mais on drop une bonne partie quand même. Donc c'est cool. Alors là, ça doit être Nelwyn. J'avais perdu le nom, je pensais à Brumen, mais Brumen, c'est un avis de recherche. Et Nelwyn, c'est le boss. Donc le double chat, ouais, j'ai. À plusieurs, il est compliqué pardon, le spécial. Il faut pas être trop proche de ses alliés quand on tape, tout simplement. Et à 8, on est enfermé en bas, et donc c'est assez compliqué, mine de rien. Et puis misanthrope, j'ai fait une erreur, c'est sûr, mais c'est quand même assez facile, hein. C'est ne pas finir à côté d'un allié, tout simplement. Ici, bon, ça ressemble facilement à du dragon cochon. Vous voyez que bon, on a des différences de sagesse, hein, je pense, sur les stuffs, parce que là, je tape du 11 millions et là, je suis qu'à 14. Mais bon, c'est pas très grave. On n'est pas à ça près, donc ça nous met bien. Hardy, c'est compliqué. Versatile, j'aurais pu le faire probablement, puisque j'étais sur stuff. Et j'ai probablement dû foirer avec le panda sur un porté-jeté, j'imagine. Puisque ça remonte, je pourrais pas le dire. Alors ça, c'est le premier digit de Saharaj, du coup. Et c'est marrant parce qu'il arrive après le dragon cochon. Et pourtant, avec double chal, on fait moins d'XP. 14%. Et il y avait 57 quand même. Ok. Hop. Le Koulos, qui est pas si facile que ça. Je pense que j'avais tenté zombie au départ, donc j'ai foiré le nomade. Et si j'avais su, bah évidemment, j'aurais fait le nomade. Le main propre, j'ai Luginac, j'ai les nus. Ouais, j'ai pas tant de choses que ça. J'avais peut-être le Lapino également. Donc c'était probablement un choix de ma part pour pas galérer. Hop. Pourquoi j'ai pris un screen de la guilde? Elle est que niveau 1, donc c'est pas intéressant. On a le bouton contribuer, j'avais déjà contribué. Non, bah je sais pas pourquoi. C'est une bonne question. Je ne saurais pas y répondre. Le Melou. Melou premier avec les stuffs qu'on a, je suis pas sûr. Parce que même si je suis sur stuff, je pense que c'était quand même des stuffs rares. Donc là, je suis entre guillemets stuff correct. Et je suis pas sûr d'avoir fait la transition avec les trophées à ce moment-là.
Ouais, c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir pris en screen les stuff, au départ. Un petit peu my bad, j'y penserai pour la prochaine fois. Donc le nomade était plutôt simple puisqu'on ne faisait pas le hardy. Heu, le partage, c'est my bad, parce qu'en général, je fais attention pour le faire, parce que je trouve même si ça rajoute un petit peu de temps, ça reste assez facile. Bah, là, on peut voir avis de recherche Aligrotor, parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa d'aller faire des avis de recherche, sur Omb, parce qu'il y a quand même peu de joueurs par rapport aux autres serveurs, donc il y a souvent les avis de recherche. Petite carte, pendant le combat, ça avait été bien, et alors que j'avais raté le challenge, donc c'est peut-être pour ça que j'ai non, bah, je sais pas pourquoi. Ouh qu'est-ce que c'est que ça? Ben, mystère et boule de gomme, je ne saurais pas. Alors là, j'avais probablement oublié de le prendre le screen en fin de combat, du coup je l'ai pris ici. Je pense que c'est Naganita. Tac, tac, tac. Donc là, c'est le rat blanc, ça fait du bon XP. On est à quasiment 20 millions minimum, c'est plutôt cool. Deux viandes rares, double tchal. Hardy, toujours compliqué parce qu'il pop super loin, à part d'avoir un sacré qui a l'initiative pour faire une attirance, c'est compliqué. Et le spécial, je crois que je l'ai perdu vers la fin. Il suffit. Il faut simplement déplacer un ennemi à partir du tour 2. Enfin, chaque ennemi doit être déplacé à partir du tour 2, si je dis pas de bêtises. La même chose avec le rat noir, 37%. Là, il y avait 11, mais j'ai double chal et là, j'ai pas fait les chals. Je pense que j'ai volontairement pas fait collant. Alors j'aurais pu, parce que si je fais pas de. Oui, j'aurais pu, c'est my bad, je sais pas pourquoi j'ai eu peur. Et versatile, probablement la même chose, hein. Il suffit que je fasse un porté-jeté avec le même spell avec le panda et c'est dead. Blitzkrieg aurait pu passer, je pense. Bon, je pense, à 8 sur un rat noir, même si je suis en stuff rat, à mon avis ça passe. C'est juste que j'ai dû le foirer. Et je ne sais pas comment. Mais bon, c'est pas grave, il suffit d'y repasser, ça nous fait le digi, ça nous génère des ressources sur ombre, on est content, on amasse des richesses. C'est très très simple. Ici, on doit être sur le pirate de Moon, je sais plus comment il s'appelle, c'est grave. 19%, un seul challenge, on a quand même deux doubles succès, ça reste limité en XP quand même, mais c'est vrai que vu que c'est un groupe niveau, allez, 90-100 pour chaque mob, en termes d'XP, on est très très loin du meilleur groupe possible. Ah, ce boss, qu'est-ce que je l'aime pas. C'est celui du Digimagic Rictus. Il est horrible, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va dans tous les sens, ça repousse. Oh mon dieu. J'ai même plus envie d'y penser. Donc là, c'est l'araignée. On a réussi à faire le full parce qu'il y a des mobs qui pop pas trop loin de nous. Euh, Faire hardy plus, ça doit être ligne diagonale, ça peut être compliqué, surtout au départ. Et puis là, j'ai dû faire un porté-jeté avec le panda pour foirer le chal ou me placer avec hardy sur les autres persos et taper des ennemis. Et ça a fait foirer, mais vu que j'avais l'opportunité de faire le triple succès, bah, je l'ai fait. C'était pas si compliqué. Euh, Alors là, c'est le Carnosaure. J'avais fait perdre le nom, mais c'est bon, il est retrouvé. Petit 10 millions d'XP, et vous voyez que ah, mais je sais pourquoi j'ai autant d'XP. Il y a un skin que je vous ai pas montré au tout début, je vous le montrerai à la fin. Ça remettra peut-être en contexte le bonus XP. Je pense que j'avais pris un bonus XP en guild tout simplement. Donc ça a boosté un petit peu l'XP. Et j'avais dû préparer tous ces boss pour pouvoir les enchaîner. Donc j'avais les récompenses de la quête Tour du Monde en plus de faire les boss. Tout simplement. Pourquoi? Est-ce que c'était pour montrer les niveaux? Je ne sais pas. Minerai étrange, ça j'avais pas dû faire exprès. Je pense que je suis allé faire un succès mob parce que j'avais plus le temps. Non, c'est pas un succès mob. Il y a un avis de recherche tout simplement. Ça va être Marswell, le gobelin ou un truc comme ça. Kill Bill, Zatoichwan, Nénufortilotus, Faux Jumeau. Et lui j'avais eu peur, hein. Parce que je pensais pas que ça tapait autant et je suis toujours sous stuff à ce moment-là. Et je crois que ma team avait pris Midlife T1. Heureusement qu'il y a un Zobal qui a permis de bien tempo derrière. Monsieur Pingouin, très très simple. Petite drop item, on est toujours content.
Toujours sympa de se faire un petit drop. Alors là, je pense que oui, je voulais juste montrer les dégâts sans screen, parce que c'est vrai que c'est assez. Enfin, je pense que vous connaissez le Rasboul. Quand on le délogue dans un seul élément, c'est parce qu'il va gagner des restes dans l'autre. Et le but, bah, du coup, c'est de faire plein de petites lignes pour baisser de 50 à chaque ligne les res. Et là, on voit qu'un petit Osama là, à 3 PA, il peut monter à 3400 en crit. C'est plutôt sympa. En stuff rat noir, en rat blanc, je pense. Donc là, le screen de fin avec sans retrait PA. Donc la technique avec sans retrait PA, c'est qu'on clean tous les mobs et on attend que le. Oh, comment il s'appelle? Je l'avais sur le bout de la langue juste avant. Ça me fait tellement ça en ce moment. Euh, que le genre de koala sur son tronc, il met un buff au Rasboul. Ensuite, il suffit de taper le Rasboul et ça déclenche des PA. À chaque attaque, tout simplement, c'est très très simple. Mais du coup, ça marche pas trop avec le premier. Premier, je pense qu'il faudra le PA, ça sera beaucoup plus pratique. Boufloute, petite carte également, ça met plutôt bien. Alors ici, truc qui pique. Hop, je pense que j'avais fait exprès d'ouvrir la ligne parce qu'on ne le voyait pas ailleurs. Très bien. Et vous voyez que du coup, on a fait quelques avis. Simbadass, très bien également. Un attaque disque d'or. Alors lui, je pensais avoir plus de mal à le faire. Et finalement, elle est plutôt pas mal. J'avais eu plus peur. Alors là, au vu des niveaux, j'avais peut-être fait le date de stuff. C'est peut-être pour ça. Mais j'ai eu plus peur en faisant faux jumeau qu'en faisant un attaque disque d'or. Prédagobe, très bien. Donc oui, je pense que j'avais changé les stuffs, hein, parce que sinon j'aurais jamais tenté le Prédagobe, qui est plutôt un habit à 190. Pareil pour le chouchou. Il est assez simple, mine de rien, c'est juste un sac à PV. Les Dunam, ils étaient dans la zone, on les récupère pour la base des justiciers. Gadou, pareil. Et voilà, je suis mort. Et vous le voyez, c'est Amy l'empoisonneuse qui m'a eu. Donc Amy qui est niveau 140, et moi j'avais une team 180, 190, stuff, trophée à jour, et j'ai perdu. Euh, Malheureusement pour moi, j'ai pas pris les screens du canal combat, j'ai pas pris mon jeu en record, alors que bah j'aurais dû, tout simplement. Je vais vous montrer les réponses du support parce que j'ai pas fait d'erreur, hein. Je suis allé me renseigner sur j'ai fait 3 sites différents, si je dis pas de bêtises, pour être sûr de recouper les bonnes informations. Donc je vais vous expliquer brièvement. Amy, elle gagne des points de bouclier si on lui fait du retrait, et elle se soigne au début de son tour si on l'empoisonne de 5000 HP, la régène, tout simplement. Et donc, évidemment, on peut se dire qu'avec les cras, bah, on va enlever l'empoisonné. Avec le Luginac, on va enlever le poison également. Donc, je suis quasi sûr, mais j'ai pas les preuves, de ne pas avoir foiré. Et le support a pas été bien cool. Et une fois qu'on est sur cet écran, malheureusement, je ne peux pas remonter le chat. Donc, je ne peux pas aller chercher si j'ai vraiment fait l'erreur. Et je pense pas, parce que j'ai quand même pris le temps de faire attention à Amy, parce que je savais très bien que c'est pas vraiment un 140, c'est un peu comme le melou. Il a rien à faire à cet endroit de la quête, il est bien plus compliqué que ça, donc il devrait être après. Elle devrait avoir un niveau supplémentaire, je pense, euh, pour que ce soit un petit peu plus legit. Euh, il y avait beaucoup de screens, j'étais un petit peu deg. Du coup, ça c'est la première réponse de mon poste, parce que, étant donné que j'estimais ne pas, et j'estime toujours, parce que je n'ai pas changé d'avis là-dessus, euh, que, que pour moi c'était une mort sous, entre guillemets, bug, puisqu'elle a régène alors que je ne l'avais pas empoisonnée, il n'y avait pas de raison qu'elle régène, et elle a régène 3 tours, pendant 3 tours. Donc ça veut dire qu'elle a pris 15 000 HP alors que à chaque fois elle était à ça de mourir et de ne pas me faire wipe. Et donc, pour eux, tant que j'ai pas de vidéo ou de screen, et ben bonne chance. Donc c'est à nous, joueurs, de jouer, de payer l'abonnement et de prouver qu'il y a eu un bug, alors qu'ils ont probablement les outils, d'autant que maintenant on est sur Unity, qui se vantent d'avoir plus d'outils pour faire des choses, et ils regardent même pas ce qui se passe. Je trouve que c'est un peu pas cool, d'autant qu'ils répondent une fois par semaine, donc c'est très long. Donc là, il confirme, malheureusement.
J'ai donné tout ce que je pouvais, hein. J'ai mis en copie les sites que j'avais vérifiés. Donc, bah, j'étais un petit peu abattu parce que la team m'avait coûté cher, mine de rien. Les trophées, c'est très cher. Parce que sur Ombre, les Dofus, c'est compliqué. Il y a des combats tactiques, on peut mourir et on n'est pas protégé sur les combats tactiques. Peut-être que ça viendra, puisque maintenant on songe, on ne meurt pas. Peut-être que prochainement les combats tactiques non plus. Mais du coup, si on peut pas Dofus, eh ben on veut trophée, sauf qu'il y a peu de joueurs, donc peu de galets, donc ça coûte cher. Et j'avais pas eu le temps de refaire ma richesse, donc c'est pour ça que j'ai essayé un petit peu de me battre pour avoir gain de cause. Et bon, moi, ils sont restés un petit peu sur leur position. Je trouvais vraiment pas ça cool. Film leur session, vous affirmez que le comportement normal du boss est répété sur plusieurs tours. Dans ces conditions, nous vous recommandons la prochaine fois de commenter cela dès la première suspicion de bug afin de permettre notre analyse. Ce que j'ai fait, puisque Ami, enfin, les avis de recherche, tu les fais pas plusieurs fois, tu les fais une fois. Donc comment je peux savoir? Des fois, leurs réponses, elles sont très mal construites. On a l'impression de faire face à des bots, tout simplement, à des IA. Pas des bots, plutôt des IA qui nous mettent une réponse sans prendre en compte ce qu'on a pu dire. Et ça, c'est leur dernière réponse, malheureusement. Donc j'étais un petit peu abattu. Bon, la bêta ouverte, j'ai essayé de reproduire tout ça. Ça s'est pas reproduit. Peut-être parce que je lui ai pas laissé le temps. À l'origine, la base, la map était très grande, là où j'ai wipe. Et sur la bêta, on était plutôt rapprochés, donc j'ai pu la taper plus rapidement. Et, euh, et j'ai pas pu recréer les conditions malheureusement. Au début, je pensais que c'était peut-être la marque de Louginac. Moi, je jouais gibier pour augmenter les dégâts. Alors sur ennemi, pas sûr que ce soit très intéressant parce qu'on prend des bons dégâts et peut-être que le sort de base est plus intéressant pour régénérer plutôt qu'augmenter les dégâts avec gibier. Mais sinon, c'est tout ce à quoi je pouvais penser. J'avais mis le sort de l'Inutroph qui déclenche des dégâts hauts en fonction du retrait PM, mais puisqu'on ne retrait pas PM, ben, elle n'est pas vraiment empoisonnée, c'est juste un debuff, mais je pense pas qu'on puisse considérer ça comme un poison de toute façon, puisque ça ne se déclenche pas à son tour, mais quand il y a retrait, et il n'y a jamais eu retrait. Et c'est tout ce à quoi j'ai pu penser, parce que le reste était plutôt obvious qu'il fallait pas que je lance les spells, donc ben, je ne l'ai pas fait tout simplement. Donc j'étais un petit peu dépité. Mais puisque j'ai pas réussi à le reproduire sur bêta, je pense que je vais relancer la team. Je ne sais pas quand, parce que c'est toujours quelque chose que j'aime bien, mais là j'ai perdu une partie colossale de mes kamas et de mes ressources dans cette team, hein, parce que des stuff 180, ben on les fait pas comme ça, hein. Je suis passé de rat noir du stuff 180 tout simplement, plus trophée 150, et ça m'a bien vidé la banque, malheureusement, banque que je n'ai pas pu refaire. Si j'avais su, ben, évidemment, j'aurais pas fait Amy et j'aurais fait tous les donjons d'abord. C'était peut-être my bad, je visais les doplons. Et je pense que je me suis même pas servi des doplons, donc j'ai perdu pardon, tout ce que j'avais mis de côté, tout simplement. Alors, je vais revenir tout au début. Je sais pas s'il y a autre chose, juste pour vous montrer le petit bonus de guild. Oui, il y a eu quelques screens, mine de rien. Voilà. Oracle de savoir, donc 50% en plus. Donc x6, peut-être que j'étais en x9 avec le 50%. Je sais pas trop comment ça se calcule, mais voilà à quoi ça ressemblait, ce petit bonus. On récupérera vite la prochaine fois nos levels. Par contre, je vais peut-être un petit peu plus galérer à crafter les items. Voilà, voilà. J'espère que cette petite update vous aura plu. Si jamais vous avez rencontré des soucis avec Amy, n'hésitez pas. Et si vous voulez juste faire part de votre expérience de jeu sur Ombre, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de quoi faire, comment faire, avec plaisir, je vous lirai et je vous répondrai. Bye bye!